Comment vous allez les gars? Moi je vais super bien. Je ne sais pas si vous avez regardé le match de cet après-midi entre le Real de Madrid et Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale des clubs. Mais moi j'ai regardé le football plaisir les gars. Tout simplement le football plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y avait le retour du trio offensif du Real les gars. Il y avait déjà le retour du meilleur joueur de la FIFA, c'est-à-dire le meilleur joueur du monde en ce moment, Vinicius, et à côté de lui, bien entouré de Mbappé et de Rodrigo, c'était quelque chose. C'était une magie. C'est vrai que les trois ensemble, les gars, c'est une merveille. 3 petits points rapidement. Déjà, il faut retenir que cette compétition, elle me réunit les meilleurs de tous les continents, les meilleurs d'Afrique, les meilleurs d'Amérique, les meilleurs d'Asie et les meilleurs d'Europe. Et pour savoir le parcours de Pachuca, ils ont battu Botafogo en premier tour, ils les ont battus à la Ligue d'Afrique en demi-finale, ils viennent se retrouver face au Real de Madrid. Et ils se retrouvent face au Real de Madrid, ils n'ont pas été ridicules les gars, ils n'ont pas été ridicules. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un bon premier quart d'heure, ils ont causé un peu quelques difficultés à la défense, mais on a vu quand même qu'aujourd'hui le Real avait une belle défense. Le même coacheur que les dernières fois. C'est ce qu'on reprochait justement à Ancelotti, de ne pas garder une équipe, une défense qui est constante. Et aujourd'hui, franchement, ça va. Il a gardé le même coacheur, c'est-à-dire Tchouaméni, Rudiger, Vasquez et Fran Garcia qui ont bien assuré malgré quelques petites difficultés de positionnement de Tchouaméni et quelques petites fulgurances sur les côtés. Mais globalement, ils se sont bien comportés car ils n'ont pas encaissé. Ça, c'est un point positif, les gars. Deuxième chose, on a retrouvé le milieu qu'on attend du Real, Camavinga, Valverde et Bellingham. Ce trio, les gars, c'est un trio de feu. On a un essuie-glace qui est la Camavinga, qui a la capacité justement d'éteindre tous les feux que les autres peuvent allumer. C'est l'extincteur du milieu du Real de Madrid, les gars. Valverde qui est un batailleur, on le sait, c'est les deux agents de sécurité, lui et Bellingham justement, qui protègent, qui sécurisent le milieu du Real. Bellingham avec le ballon, on ne lui enlève jamais. Et il a été encore aujourd'hui top niveau, les gars. Il a été aujourd'hui il a sorti aujourd'hui un match de grande classe. Vous avez vu ses arrêts, ses contrôles, ses talonnades à la surface de réparation, ses passes en profondeur, cette avant-dernière passe sur Vinicius, les gars. Bellingham, il monte en niveau, hein. Il monte en niveau, les gars. Ça devient un joueur injouable, hein. À un certain moment, on va commencer à le rapprocher de Toni Kroos. Je pense que c'est le futur Toni Kroos qui est en gestation, là, les gars. Les gens, ils sous-estiment un peu, mais petit à petit, vous allez voir. Je sens qu'en fait, ils commencent à se défaire de la pression de l'arrivée du Mbappé. Parce qu'en fait, avec la pression de l'arrivée de Mbappé, justement, déjà, il était soumis à plusieurs pressions. Il voulait marquer les buts qu'il a marqués la saison dernière. C'était compliqué. Il fallait s'adapter. Il fallait laisser de la place à Mbappé. C'était un ensemble, un cocktail un peu trop mauvais pour lui. Il n'arrivera pas à s'en sortir. Mais là, depuis quelques talents tarailleux aujourd'hui, ça monte là, ça monte en niveau. Je pense que la mayonnaise elle continue de prendre. Bellingham, de toute façon, il n'a jamais dessus. Même si techniquement des fois il a des difficultés, enfin il perd le ballon de temps en temps. Mais tu sens que dans son investissement, zéro reproche. Offensivement, le Real a été présent. Mais Vinicius, les gars, déjà sur les premiers ballons, vous voyez que le mec il est dans la provocation. Vinicius, c'est ce qu'on attend de lui. Sa présence n'est pas égale à son absence, les gars. Quand il est là, il est là. Quand il est là, il montre, il le prouve. Et aujourd'hui, il a été percutant, il a été illégal, il a été fort, il a été dans la provocation, dans les appels en profondeur, dans des appels, dans le bon timing. Il a été dans le service parfait. Quelle masterclass il nous a sorti, les gars. Quelle masterclass. Comment il a transformé cette défense en un mouchoir de poche, en un petit temps. C'est magique. Qui peut me dire que c'est pas le meilleur joueur du monde, les gars? C'est le meilleur joueur du monde en ce moment. C'est pas un débat. Non, je ne discute avec personne. C'est pas un débat. À un moment donné, à une certaine période, je disais que ouais, Mbappé, il était peut-être en même forme et tout. Il est en train de revenir. Ça, c'est une vérité. Mais Vinicius, en ce moment, les gars, il est injouable. Il est injouable, il est agressif, il est fort, il est dans le combat, il est dans la finition, il est dans la précision, il est dans l'altruisme qu'il manquait. Mais c'est quoi ce but de malade mental, les gars? C'est quoi ce but qu'il a fabriqué, qu'il a produit, qu'il a conçu, qu'il a remis à Mbappé? C'est fou. Bon retour, le football plaisir, Vinicius. Bon retour, le football plaisir. On a vu également que Mbappé, les gars, il commence à se réveiller. Mbappé, on le retrouve dans ses appels, on le retrouve dans son jeu en une touche. Et c'est magique. C'est magique, je sais pas qui le coach en ce moment, peut-être que Zidane est passé par là. Mais son jeu en une touche, c'est une merveille. Il a réduit le nombre de touches sur le ballon. C'est vrai que de temps en temps, il veut faire milieu 10, mais c'est pas son rôle. En attaquant, des fois, ça joue en une touche, en deux touches.
Tu touches, tu frappes. Cavani, il faisait ça. Tu remises, tu bouges. Et Mbappé en ce moment, franchement, rien à dire. Je pense que il commence à prendre la mesure de son poste. La taille de son poste. Et les gars, que dire du match de Rodrigo? Rodrigo, match XXL. Mais c'est quoi ce but? Dites-nous, Rodrigo, c'est quoi ce but? C'est quoi cette magie? Les gars? C'est quoi ce but magique qu'il nous sort? Le mec, il fait danser la salsa à la défense. Il le fait avec calme, sérénité. Et il le fait avec lucidité. Il va trouver une bonne place pour pouvoir loger ce ballon. Mais Rodrigo, c'est un malade. C'est le magicien. Vous vous souvenez que c'est lui qui nous sortait des merdes de City et de tout le reste? Mais Rodrigo, c'est un malade. Cette équipe, si elle joue tout le temps ensemble avec ce 11 constitué des 3 au milieu, des 3 en attaque et une défense qui peut s'améliorer, on retrouve notre Real, les gars. On sait que Ceballos aussi est là, justement, en remplaçant. C'est très bien. Mais Tchouaméni, je pense qu'il a trouvé son poste. Et aujourd'hui, un seul petit chapeau. Quand tu fais très bien, on le dit. Quand tu fais très mal, on le dit aussi. Donc, globalement, les gars, belle victoire du Real. Pas grand chose à dire. On a été très très bon. On a joué contre une équipe de Pachuca qui n'a pas été ridicule, qui a été chercher aussi des occasions, mais avec un grand Courtois, les gars. Avec le mur belge, c'est infranchissable. Il n'y a rien à essayer. Bon, les Barcelonais, vous allez vous contenter de souffrir un peu. Et voilà. C'est la vie. À très vite, les gars, pour de prochaines vidéos.